Salut à tous! Au cri du coq, il est 9h30 ce matin. J'ai plein de chats là qui s'amusent bien. Il y a Chester qui est là aussi. Et il y a petit Mimi qui est là aussi. Il y a les coqs qui sont là. J'ai vendu une petite chevrette hier. Ça va Chester? Ouais. Une petite chevrette hier. C'est celle qui sautait par-dessus les portails et qui était difficile à gérer. Adorable ma foi, mais elle est partie chez un couple de retraités qui avait déjà 2 petites chèvres. Donc c'est très bien. Donc René le coq et son copain là, les poules qui sont en train de prendre un bain de terre. Évidemment au pied de mes plants de kiwi qui ont été plantés l'année dernière et qui ont du mal. Alors, ils ont été bouffés par les chèvres. Il y en avait 3, il y en a un qui a disparu. Et là, c'est vraiment pas le bon plan, les cocottes, parce que pas trop au bon endroit là. Vous allez abîmer mes plants. Déjà qu'elles sont bouffées par les chèvres à chaque passage. Donc ça, c'est une poule. Ça, c'est une poule. Et celui-ci, je pense que c'est un petit coq. Normalement, il est blanc et noir. Bon, là, il est un petit peu plus noir que blanc, puisqu'il... Cette tête qu'il a, il est vraiment très mignon. Les lapines qui sont là, qui se baladent. Et puis la poule... Alors, mes chèvres sont là-bas en liberté. Hein. Les cochons sont dans le champ, sur le talus, là aussi. Donc, les chèvres ont tendance à aller voir ce qui se passe. Et voilà, la 5e. Donc, maintenant, il y a 5 chèvres. Bon, là, c'est pas trop gênant s'ils vont de l'autre côté. Les cochons non plus, c'était du colza qui a été coupé. Donc j'ai vendu une des petites d'Eléanor là. Et comme ça je tombe à 5 et c'est le maximum pour être petit détenteur au niveau de la chambre d'agriculture. Donc voilà. Hop, ce que je voulais vous montrer, c'est Madame Poule là-bas. Les lapines sont là. Madame Poule ici qui. Alors lui il est à vendre aussi et le pauvre. Il reste dans le parc des cochons, il mange dans les gamelles de Valentin en général. Il attend les repas. Hein. Il a compris les bruits quand je viens par là chercher les gamelles et les remplir. Tout de suite, il va attendre là-bas. Hop, je fais attention de marcher sur Chester, il y a dans mes pattes. Et donc la Madame Poule, avec ses 3 petits. Et ça se passe très bien. Elle s'en occupe très bien. Donc un qui est né sous elle et les 2 autres sont nés en couveuse. Ne me demandez pas lesquels sont lesquels, mais... Elle s'en occupe bien. Et elle est un petit peu plus sociable qu'avant qu'elle ait ses petits. Elle était craintive parce que c'est celle-là qui a été mordue par un des renards, par un renard, qui a été blessé et tout ça. Et du coup, elle était hyper craintive. Et depuis qu'elle a ses petits, je viens donner des granulés à côté d'elle et tout ça. Donc elle est un petit peu plus sociable. Elle vadrouille, hein, et elle passe son temps à se balader. Et ça, c'est les 3 petits poussins qui étaient dans la maison. C'est les derniers poussins de la dernière poule qui a été mangée par le renard, quoi. Ils sont là tous les 3, ils font leur vie aussi. Donc voilà pour les nouvelles. Celui-là qui est très très beau et assez sympa. Mais le pauvre René le coq a du mal à l'accepter. On a soif les chats? Et quand je me promène qu'il y a les chats qui sont là, ils me suivent partout. Il n'y a pas de gamelle d'eau dans la maison? Non. Chester est en train de boire dans l'eau des poules aussi, elle adore ça. Donc voilà pour les nouvelles. Petit coq blanc là-bas. Eh ben on avait soif, dis donc. On va faire l'imbécile là avec Sushi. Donc lui il a attrapé un poussin hier et il l'a un peu maltraité. Heureusement que j'étais là pour mettre le haut là. Et celui-là je sais pas encore si c'est une poule ou un coq. Je sais pas. Je l'ai pas entendu faire cocorico. Il a le même âge que le blanc donc il aurait dû... c'est probablement une poule.
Le petit piou-piou profite que les côtés de l'enclos à caille, sur les côtés, là, les parties du côté, c'est mobile. Alors pas de ce côté-ci évidemment, mais de l'autre côté. Et donc fait le tour et se retrouve avec les cailles. Je sais pas où il est d'ailleurs. D'habitude il est toujours égrené le coq, il était là tout à l'heure. Il est peut-être en train de dormir quelque part. On va le chercher. T'es où piou-piou? Ouais, j'ai arrosé hier soir mes plants de kiwi et du coup la terre est fraîche là. Bon, il fait pas très chaud, il y a du vent en plus. T'es où mon petit piou-piou? Oh, ils aiment bien aller dormir là-dessous. Ah mais il est là. Monte ta tête. Et ouais, petit piou-piou qui grandit aussi. Donc voilà pour les nouvelles, une chèvre en moins. Abou, on n'attaque pas les lapins, hein. Ouais. Donc voilà, une chèvre en moins. Je vais voir pour refaire une portée là. Essayer de trouver un petit bouc. J'aimerais bien. J'ai failli en récupérer un. Il y a un monsieur qui en vendait 3. Mais c'était des tout bébés. Et je sais pas si. Je sais pas comment ça va se passer ici avec les miennes. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'agressivité, mais il y a plusieurs dominants là déjà. Petit bouc et Léanor ont des forts caractères. Et je me dis que s'il est mis de côté, qu'il ne peut pas approcher le foin, là il fonctionne plus ou moins en duo en fait, mère et fille, et puis le petit bouc qui vadrouille entre les deux groupes. Mais si j'en rajoute un, je sais pas trop. J'ai beaucoup hésité, et puis je vois que le monsieur a retiré l'annonce. Vous les voyez pas, à cause du contre-jour. Non, non, Abou. Non, non, on n'embête pas le lapin. Allez, va là-bas. Ouais, petit brigand là. Donc j'ai beaucoup hésité et entre-temps ils avaient donné le bouc. C'était un petit bouc gris là qui était tout mignon. Donc je regarde les annonces pour... J'aimerais bien trouver un bouc juste pour faire une saillie en fait et pas forcément le garder et repasser à 6 avec petit détenteur. Surtout que si je prends un bouc il faudrait que je le fasse stériliser après. Bon, j'hésite beaucoup. J'hésite beaucoup. Bah ouais. C'est pas le tout de prendre des animaux, faut réfléchir un peu avant, hein. Petite cocotte. Elle devient de plus en plus marron au niveau de l'encolure. Elle a le marron de sa mère. Ouais, bête, t'entends les cochons? Valentin et Victorine. Alors Valentin et Victorine sont partis de l'autre côté là-bas loin dans un champ de blé hier qui a été coupé. J'ai mis du temps à les trouver. J'ai fait tout le tour du champ à côté en me disant mais où ils sont? Et en fait, ils ont trouvé le bon plan, il y a du blé à grignoter au sol. Ils étaient bien là-bas. Puis ils reviennent tout seuls après. C'est surtout quand ils ont soif en fait, il n'y a pas d'eau. Donc au bout d'un moment ils reviennent et ils sont contents de rentrer dans leur enclos pour aller boire un coup. Voilà pour les nouvelles. Qu'est-ce que tu manges à bout? De l'herbe? Ouais, tu cherches une bêtise à faire, coquin. Petit coquin. Donc lui en général, soit il dort dans la maison, soit sur le canapé, soit sur mon lit, la journée. Et l'autre jour, mes nièces étaient là et on l'a trouvé en train de dormir dans la dépendance sur le haut des bottes de foin. La fois, il était bien là, il fait frais dans la dépendance. Donc en général, lui, la journée, il dort, il va pas tarder. Il fait son foufou, puis après, sieste. Voilà pour les nouvelles. Ouais, t'es un coquin. Allez, à bientôt tout le monde.